excepté ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir, qui ont pris le goût du pouvoir et qui pensent que ils doivent aller jusqu'à ceux qui vont se fatiguer, aller jusqu'en 2034, qui pensent que le pouvoir le pouvoir de gérer un État doit se confondre à un pouvoir coutumier, alors que nous sommes talonnés par le temps et tout est déterminé par notre constitution. Le mandat du président de la République, c'est 5 ans, une seule fois renouvelable. C'est pourquoi depuis le 19 décembre 2016, le mandat de M. Kabila constitutionnellement a pris fin. On s'est mis ensemble pour ne pas incendier la case. On lui a donné une année de plus pour qu'il nous amène aux élections. C'est ce qui a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre que nous tous, nous avons signé. Opposition, majorité, CENI qui était là, sous la houlette de la Senko. Pour vous dire que nous devons avoir la culture du respect de nos signatures et du respect des textes. Donc on ne peut pas continuer comme ça et de donner des primes à des gens qui violent les textes, qui violent les accords. C'est pourquoi nous nous disons, et nous persistons et nous signons que M. Kabila doit faire l'impossible maintenant là pour qu'il nous organise les élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Parce qu'il ne doit pas continuer à nous mettre devant un fait accompli et nous exhiber des paramètres techniques, des paramètres sécuritaires, des contraintes qui n'en finissent pas. Ça, c'est ce que nous appelons soit incompétence, soit ce que nous appelons crise artificielle entretenue. Et pour nous autres, nous nous disons que trop c'est trop. Et l'accord doit être exécuté. Nous devons avoir un autre président avant la fin de cette année. Pensez-vous que ça sera possible que, parce qu'il reste quelques jours, pensez-vous que ça sera possible? C'est pourquoi nous disons ceci. En cas d'impossibilité, ceux-là qui n'ont pas voulu organiser les élections doivent tirer toutes les conséquences possibles. Ça veut dire, après le 31 décembre, M. Kabila doit partir conformément à l'article 64 de la Constitution qui veut à ce que nous puissions mettre dehors ceux-là qui veulent diriger en violation des dispositions de la Constitution, parce que la Constitution ne reconnaît plus M. Kabila comme président de la République. Nous croyons que par rapport aux élections, nous avons une commission, la CENI, c'est une commission indépendante, mais dans son indépendance, elle doit tenir compte des avis et des points de vue des uns et des autres. C'est pourquoi nous restons toujours tributaires de ce que la CENI va nous proposer, étant donné qu'il y a des évidences techniques sur lesquelles, quelle que soit la bonne volonté, on aurait difficile à escamoter. C'est pourquoi nous en tenons à ce que la CENI va faire comme proposition de calendrier, et c'est ce réalisme-là qui va seulement nous conduire, parce que nous appelons tout le monde au calme et à avoir confiance à cette CENI, parce que nous n'avons pas des institutions qui vont nous amener à organiser des élections à part cette CENI, mais nous appelons tout le monde à l'accompagner et même à la communauté internationale de toucher à la poche pour nous accompagner. Donc ça a été peut-être même une petite déception parce qu'on n'a pas senti un engagement réel de cette ambassadrice qui est arrivée, parce qu'elle a donné un point de vue, mais à ce que nous attendons de l'accompagnement de la communauté internationale, elle n'a pas été vraiment trop express par rapport à cela. Donc nous croyons que les Congolais ne doivent pas croire que la solution proviendra de l'étranger. C'est nous-mêmes, Congolais, qui devons nous liguer pour parachever ce processus électoral. Nous attendons, il n'y a que les élections qui vont nous amener à changer les institutions à place. Autre manœuvre, ça sera considéré comme un coup de force, et là,
l'article 64 alinéa 2 va s'appliquer. On ne peut pas tolérer qu'il y ait un groupe déjà qui veulent déstabiliser des institutions démocratiquement élues. Nous devons attendre jusqu'à la fin du processus, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux animateurs ici des élections pour qu'il y ait changement des animateurs des institutions actuelles. Une violation d'abord de la Constitution, jusque-là, le fait que le dépassement des mandats. La plupart des institutions, que ce soit les députés provinciaux, les députés nationaux, et tous ceux-là qui ont été élus ont déjà dépassé leur mandat. De la base au sommet, ils ont déjà dépassé leur mandat. La Constitution a été violée et l'accord a tendance d'être violé. C'est que pour sauver le meuble, nous ne pensons pas que ça sera encore possible dans les quelques jours qui nous restent, dans les 30 ou 45 jours qui nous restent d'organiser les élections en 2017. Nous devons être réalistes. C'est pour cette raison-là que nous disons que c'est possible d'organiser les élections en 2018, comme l'a proposé l'ambassadeur américain, l'ambassadrice américaine qui est passée à Kinshasa et qui est passée aussi dans notre province. Et si cela est fait, ça pourra nous aider. Cette période, les acteurs politiques, ceux de la majorité, ceux de l'opposition, devaient s'asseoir et trouver une solution pour qu'il n'y ait pas beaucoup de casse. Sinon, la plupart des citoyens de la République démocratique du Congo aimeraient voir qu'il y ait des institutions fortes et non pas des individus forts. Cela aiderait la République démocratique du Congo à pouvoir avancer. Ce ne sont pas des conseils. Nous connaissons les guerres, ce que ça donne. Nous sommes des victimes des guerres à l'est de la République démocratique du Congo et le Nord Kivu en général. Et la population aimerait avoir des institutions, des autorités élues. Et pour ça, il faut que les acteurs politiques de toute tendance puissent s'amender. Mais une chose qu'on doit souligner, la société civile doit jouer son rôle. Nous, les collègues de chaque province et de la ville de Kinshasa, c'est de ne pas travailler en violation des lois nous régissant. La loi régissant la société civile ou bien les ONG, nous sommes apolitiques, nous ne devons pas apparaître dans les gouvernements. Notre place devrait être dans les institutions d'appui à la démocratie et dans ces institutions, on ne devrait plus avoir les acteurs politiques de la majorité ou de l'opposition.